Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Edris Samaki. Aujourd'hui, ma conférence a un thème, et le thème aujourd'hui c'est l'impératrice de la chanson africaine, voire ivoirienne, Aïcha Koné. Aïcha Koné est une grande sœur, bien aimée et très aimée de presque tous les mélomanes ivoiriens. Sauf, voilà, et c'est le but de la conférence d'aujourd'hui. D'abord, Aïcha, on ne se connaît pas physiquement, enfin, on ne se connaît pas. Tout le monde te connaît, je te connais. Tu as bercé mon jeune âge aussi, comme tout le monde en Côte d'Ivoire, toute ma génération. On se connaît aussi par une certaine alliance des Sénoufo, des Ojoneka. Aïcha, on se connaît à travers toi, ton grand frère, et moi à travers mes deux oncles. Mon oncle Maurice Samake, qui était commerçant à Bobo, commerçant d'igname, et qui m'envoyait souvent offrir des ignames à ton grand frère Ablaï Koné. Et quand il allait parler de ça à la radio, alors là, ça donnait encore plus de clientèle à mon oncle. C'était le but en fait, c'était un peu la publicité. Parce que ton grand frère maîtrisait la langue, disons, vernaculaire bambara, et très bien, excellemment bien. Et voilà, on se connaît à travers d'abord mon oncle, et mon oncle Maurice Samake, il s'appelait. Et aussi, on se connaissait à travers mon oncle Sidi Samake, que tu as vraiment connu, que tu as très bien connu, qui était intime à ton grand frère. Et ton grand frère allait se reposer là-bas chez lui souvent. Et il m'a fait vraiment le plaisir, très grand plaisir, de m'appeler 3 fois avec mon oncle Sidi. Quand Sidi était très content, et dans le temps, pour nos vieux du là aussi, dire que ton enfant se trouve d'abord en France, c'était quelque chose, mais après, quand c'était les États-Unis, alors là, c'était souvent avec plaisir. Et très très grand plaisir qu'ils disaient à leurs visiteurs, leurs amis, que voilà, écoute, mon fils m'a appelé, mon fils m'a envoyé ça, mon fils, bon, donc Sidi, c'était dans ce cadre-là que Sidi, de temps en temps, quand Ablaï était là, enfin, Ablaï, attends, je vais appeler mon petit aux États-Unis. Et puis les deux profitaient et on causait très bien. Et j'ai une anecdote là-dessus que je vais taire aujourd'hui, mais le but de ma conférence sur toi aujourd'hui est à un autre niveau. Aïcha, j'étais à Abidjan en 2024 quand j'ai reçu le coup de fil d'un de mes amis, un ami new-yorkais, avec lequel on a fait les États-Unis dans les années 90, 2000 jusqu'à maintenant. On est restés de très bons amis. Et cet ami m'a appelé, il m'a dit, Sam, j'ai appris que comme tu es du côté du président Gbagbo, et nous on est du côté d'Alassane, nous on est on nous appelle maintenant, comme tu le sais. Bon, mais je voulais venir à toi si tu avais des rapports avec la grande sœur Aïcha. Vraiment, j'aurais aimé qu'on aille la voir. Je sais où elle loge, on me l'a dit, mais je ne peux pas me rendre là-bas seul. Et j'ai besoin d'un gbagboïste comme toi. Comme ça, ça va ouvrir la porte. Ça va nous ouvrir la porte à rentrer. Et puis, bon, je pourrais dire ce que j'ai à dire à la grande sœur. Et je lui ai dit, on l'appelle américain, il s'appelle Doucouré, mais tout le monde l'appelle américain ici. Il est beaucoup connu à Abidjan, il est de San Pedro. Et donc, américain de me dire, voilà, nous avons fait du tort à la grande sœur Aïcha. On a fait beaucoup de tort à Aïcha. Et ce qui m'amène aujourd'hui à regretter ce tort, je l'ai sur ma conscience.
Il s'agit du concert qu'Aïcha devait faire à New York, au City College, dans les années, début des années 2000. Je crois ainsi, je ne me trompe pas, c'est ce qu'il m'a dit. Et j'étais au courant aussi. Et au début des années 2000, Aïcha devait faire un très grand concert. Et New York étant, comment dirais-je, la diaspora ivoirienne à New York est constituée en grande majorité des nordistes. Il y a les autres, mais les nordistes, c'est la grande majorité. Et aussi, les pays voisins, comme le Burkina, tous les Burkinabés aiment Aïcha, les Maliens aiment Aïcha, les Guinéens aiment Aïcha, les Togolais, ainsi de suite. Donc, pendant très longtemps, je crois, c'est Camara, je ne me rappelle plus, qui organisait ce concert-là de Aïcha. Et il y a eu beaucoup de publicité là-dessus. Et New York était monopolisé, New York était, comment on appelle, pris. Et non, tout le monde voulait voir ce concert. Et c'était, je crois, le premier, le deuxième, enfin, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais ça allait être un grand, ça devait être un très grand concert de Aïcha à New York. Mais, il y avait un mais. Et ce mais, ça a été très difficile pour nous autres qui sommes de l'autre côté. Bon, quand ça s'est passé, je n'étais ni de l'autre côté ni de l'autre, j'étais apolitique. Je n'étais pas dans ces histoires d'Alassane, de Bédié, parce que dans le temps, c'était Alassane, Bédié et Gbagbo, encore les gens n'en parlaient pas beaucoup. C'est ainsi que le concert devait se passer au City College, qui était, bon, pour ceux qui connaissent New York, moi je suis sur 8th Avenue. City College, il y a un jardin après mon domicile. En haut, c'est le City College. On ne sait pas loin. À 5 minutes de voiture, quoi, de chez moi. Donc, Américain me dit, j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes chez Aïcha pour que je vienne me coucher et lui demander pardon pour le tort que nous avons eu à lui causer. D'abord en mon propre nom et au nom de beaucoup de gars aujourd'hui qui ont l'amertume et qui regrettent ce qui s'est passé. Et nous le regrettons tout sincèrement. Tellement il le regrettait, il a dit des choses sur eux que je n'ai pas trop aimé. Il a dit que lui duwawute olu kɔfɛ quoi k'olu tɛ duwawuden ye olu ye batraden ye olu ye fɛngɛle non américain, tu n'as pas besoin de dire tout ça. Si tu regrettes déjà, c'est déjà l'essentiel, mais vous avez fait un mauvais coup. Ça a été très mauvais pour l'image de votre seule sœur qui devait venir jouer à New York. Les autres Ivoiriens sont venus, les autres, je ne cite pas des noms, mais ils sont tous venus, ils ont tous joué. Et vous n'avez jamais fait de problème. Même des inconnus ivoiriennes sont venus à New York. Et pour Aïcha, que oui, que c'est là, je vais te dire, Sam, que ça nous fait mal, mais nous sommes des moutons. Parce que l'immense majorité, nous sommes analphabètes. On ne fait pas la part des choses. On baisse la tête et puis on fonce. Et c'est ainsi, sincèrement, que ce que nous avons eu à faire à notre sœur a été très mauvaise. Et je voulais vraiment m'excuser en mon nom et au nom des autres amis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'annonce du concert de Aïcha? Le comité RDR de New York, qui était dirigé, bon, je vais taire les noms, bien sûr, mais ils sont tous là. Ils sont tous là. Pourquoi le monsieur aussi vient? Il vient aussi, je vais l'expliquer. Donc, c'était le RDR, en fait, qui a dit que c'est pas possible qu'une femme nordiste, musulmane, puisse supporter le président Gbagbo Laurent. C'est impossible. Pas de tolérance. Tolérance zéro. Donc, ils ne vont pas l'accepter. Et
j'avais un intime dedans, mon ami intime, très intime d'ailleurs, mais qui était une tête brûlée. Mon intime était une tête brûlée. Quand il n'est pas dans quelque chose, alors là, c'est grave. Ce qui l'a poussé même de plus, c'est qu'il était devenu un grand ami de Kandia, avec laquelle même ils ont ouvert une boutique, tout ça à Bronx ici. Je dis le nom de Kandia parce que je dois le dire, puisqu'il s'agit de cet ami qui s'était allié à Kandia, cet ami avec beaucoup de New-Yorkais qui faisaient beaucoup de choses pour Kandia et puis son mari. Je vais taire ce qu'il faisait, j'ai appris, on me dit, bon, il faisait beaucoup de choses. La majorité aujourd'hui, l'immense majorité aujourd'hui est déçue. Déçue telle enseigne que chacun veut aujourd'hui recouvrer ou retrouver sa liberté de mouvement, d'expression et autres. Mais toujours est-il qu'ils ont toujours peur aussi des autres. Parce que personne n'est encore dedans, mais chacun a peur de chacun. Donc c'est ainsi que le concert devait avoir lieu. Et le jour J, Aïcha l'avait appris. Et elle a formé 2 délégations dont je suis au courant pour venir les voir. Et mon ami intime dont j'ai parlé m'a dit que Aïcha a tapé poteau. Ils vont jamais la laisser faire son concert à New York. Jamais que ça va apprendre aux autres. Que c'est un exemple qu'ils veulent faire. Elle sera victime et sa vie, si elle ne fait pas attention, sa vie en dépendra. Ils l'ont dit. C'était très violent, Bon, connaissant mon ami, j'ai eu peur. J'avais les meneurs, ils étaient, je crois, une quinzaine que je connais. Je les connaissais tous. Et le jour J, avant le jour J, comme je l'ai dit, Aïcha a envoyé des délégations pour leur demander pardon, de la laisser faire ce concert, qu'elle ne va plus jamais faire un concert à New York. Mais vraiment, cette fois-ci, elle a trop dépensé, le promoteur a trop dépensé, ils se sont trop engagés, elle demande pardon à ses frères, elle leur demande pardon. Ils ont refusé. Bon. Les autorités étaient bien entendu averties. Mais aux États-Unis, il y a la liberté de protester. Et le jour, quand l'heure est arrivée, vers 17h, 18h, c'était l'été, et le soleil était là, voilà. Et les gens sont allés prendre d'assaut, c'est une université en fait, City College, c'est l'université City College. Ils sont allés bloquer toutes les portes, ils ont envahi l'établissement. Bon, les gens ne pouvaient rien dire puisque c'est un concert, ils ont dit que c'est leur concert à eux. Et puis, ils n'ont pas saccagé, mais la salle où Aïcha devait jouer a été saccagée. La voiture qui a amené Aïcha a été saccagée. Aïcha a dû son salut, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a protégée. C'est ce que je vais vous dire, parce que la violence était inouïe. Il y a une grande violence. Ils ont déferlé cette violence-là sur la pauvre femme. Elle a demandé pardon. Elle l'a supplié. Mon ami m'a dit qu'Aïcha s'est agenouillée et que lui, il voulait la lutte. Oh là là. Et qu'elle s'est agenouillée, elle a demandé pardon, ils ont dit niet. Elle a pleuré. Le promoteur et puis les femmes d'hôtesse ont pleuré. Ce jour-là, ils ont dit niet. Ils ont fait jusqu'au lendemain, ils étaient au City College. Ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu de concert. Et Aïcha, vraiment, il faut être Aïcha pour vivre après ça. Parce que ça a été une humiliation de ton propre peuple
de tes propres frères et sœurs. Et je vous le dis, ce qui m'a encore plus touché, c'est les femmes de ces gars-là qui frappaient Aïcha, qui frappaient ces danseuses, qui ont frappé, qui ont... Ah non, non, vraiment c'est... Non, 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 c'est tolérance zéro. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent de voir Aïcha avec le président Gbagbo, qu'advienne que pourra, pour le pire et pour le meilleur. Voilà l'une des causes. Et je fais ce témoignage aujourd'hui parce que l'histoire est un témoignage en fait. Mon ami m'a dit de tout faire. Actuellement, si je fais mes conférences, de faire une conférence où lui présente ses excuses à Aïcha. Aïcha, ton frère, Doucouré Sekou, dit américain, tout le monde le connaît ici, américain. Dans le staff RDR, les ministres, même le premier ministre Hachi Patrice le connaît très 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 bien. Il a fait des choses pour ce monsieur-là ici. Il a arrangé beaucoup de gens. Il a été au service de beaucoup de gens. Il a rendu service à beaucoup de gens. Je dis seulement le nom du seul ministre Hachi, qui le connaît très 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 bien. Même la doyenne d'Agri, Diabaté, connaît américain. Américain a été un combat, dans le combat du RDR ici, du RHDP ici. Et aujourd'hui, c'est un déçu. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? C'est de demander pardon à Aïcha. Il dit qu'il ne demande pas pardon à Aïcha parce qu'il veut être Gbagbo ici. Non, 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 jamais il ne le sera. Actuellement, il est soroïste. Parce que tous les déçus sont soroïstes aujourd'hui. Il est soroïste. Et aujourd'hui, son combat, c'est au profit de Soro aujourd'hui. Mais sincèrement, Aïcha, donc ton frère te dit, il sort, lui. Il sort, lui. Il regrette ce qui s'est passé. Il ne peut pas venir... il ne peut pas remplacer la violence qu'ils ont eue à ton égard. Mais tout ce qu'il peut faire, il sort, lui. Maintenant, il m'a dit de te dire quelque chose. Et que ce n'est pas pour ça aussi qu'il te demande pardon. Il dit que tous ceux, leur quinzaine, tous ceux qui étaient à la tête de la violence, tous ceux qui ont porté cette violence à toi, Aïcha, il dit de te dire qu'il regrette. C'est l'Américain qui me dit. Je dis Américain, cette partie, je ne veux pas. Il dit Sam, il faut dire, et dis mon nom, dis c'est moi qui t'ai dit de le dire. Il dit que tous ceux-là ont connu une fin difficile. Très difficile. Ils sont plus de ce monde. Ils sont décédés. Mais ils sont décédés de la manière la plus atroce. On ne souhaite pas ce genre de décès à ses ennemis. Et que ceux qui sont restés, par exemple comme lui, là encore ici des noms, les représentants du RDA à New York, aucun n'a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin depuis le RDA au pouvoir. Aucun d'eux. Ils étaient tous partis, mais ils sont tous revenus. Même l'emblématique, il dit de dire son nom aussi, je ne sais pas s'il faut le dire, Fatouré. Fofana, ils sont nombreux. Mais aucun n'a eu gain de cause. À plus forte raison, eux qui étaient les seconds couteaux. Et il dit de dire à Aïcha de les pardonner. Il faut les pardonner à travers lui. Et moi, maintenant, je m'ajoute à ça pour dire Aïcha, c'est tes frères. Ils ont fauté et ils le regrettent. Ils le regrettent amèrement, Aïcha. Maman Aïcha, maman Africa du moins.
Il regrette amèrement ce qui s'est passé. Donc, c'est la vie continue. Ni ma sako bejurubi la, ni ma mi ye mo ye, ni teke ko bebeke. Mais, fin kile mi te ban Aïcha ou ya la ka masaya yi. Ko bebe ban fala ka masaya. Au côté mi te ban. Donc, en mange sous la fien, on se décharge. Et puis, la vie continue. Aïcha, c'était Sam Samake Idriss. Samake Sidi, son neveu, qui était un intime à ton grand frère. Donc, c'était ce que je tenais sincèrement à faire et à te dire. Je dégage aussi sur mon cœur à moi cette charge-là, parce que sincèrement, Aïcha, ce jour-là, ça a été difficile pour moi aussi. Sans que tu me connaisses, j'ai souffert pour toi. Et j'ai souffert amèrement. Parce que un des participants m'a dit quelque chose. Après, on s'est revus et il m'a dit, Sam, tu as beaucoup de chance. Il dit, pourquoi? Il dit, oui, nous recherchions ta voiture ce jour-là. On a cru que tu vas venir défendre Aïcha. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais pour quelle raison? Il dit, non, ça va, je te dis, tu as eu beaucoup de chance. Mais ce monsieur qui me dit ça, si je vous dis, mais je vais le dire, je vais taire son nom. Mais ce monsieur a mangé dans mon restaurant gratuitement pendant un long moment, quand il ne travaillait pas. Il n'avait pas de voiture. Il faisait le gypsy, des taxis sauvages là. Et il était le contractier d'un de ses amis. Et voilà ce que lui me dit. Donc, c'est dire Aïcha que on a tous été victimes, on est tous victimes, et jusqu'à aujourd'hui on est victimes. Mais, Allah ka besra ke koma. Donc, aujourd'hui, l'Américain veut se soulager. À travers l'Américain, les autres, ceux qui n'ont pas le courage, et même ceux qui ont le courage, mais ils ne savent pas comment t'atteindre, ils ne savent pas comment venir à toi. Mais passe par moi, modeste personne, pour te dire pardon, pour te demander pardon. Pardon les Aïcha. Ainsi va le monde. Juraw ko nala kiya kɛlɛ kɛ I tɛ dereke bɔ. Mɔgɔ nala kiya kɛlɛ kɛ I kana dereke bɔ. Ala kiya kɛlɛ kɛ Aïcha. Depuis à long fo bi Ala bi ya kɛlɛ la. Tu vas dire que c'est fini, il va falloir fouiller. Mais ça va soulager beaucoup. Beaucoup seront soulagés quand réellement tu vas leur dire que tu les pardonnes. C'est cette non-tolérance qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Le fait de ne pas se pardonner, le fait de ne pas être tolérant, de ne pas s'accepter. Et voilà pourquoi je suis Gbagboïs. Je ferai une autre conférence encore pour expliquer pourquoi je suis Gbagboïs toujours. Je le suis et je le demeure. Parce que Gbagbo, c'est la tolérance vraie. Quand on dit tolérance, c'est Gbagbo. Ce monsieur est très tolérant, il a un très grand cœur. Son humanisme, il a été victime de son humanisme. Gbagbo est victime de son humanisme. Aïcha,
Merci beaucoup. Porte-toi bien. Allah ka ɲɔgɔn ye d'an ma. Ni n sera Abidjan san o san, Allah kɔni ka san o san di ni n sera Abidjan, je viendrai te trouver chez toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bon vent à notre fils. Merci beaucoup. Sam.